Ça c'est compliqué. Ah Et deuxième fois que je le vois du coup sortir Alissa. bah, dans le chat on nous a dit que Tina il prenait Alissa dans certains matchs. Ouais, bah tout à l'heure on l'a vu aussi. Donc ressortir Konguni. Alors pareil, je ne sais pas si le match-up c'est vraiment à son avantage. Tout à l'heure c'était contre Cauchemar, je crois qu'il a dit ça. Ouais. Et donc là du coup contre Jacques, est-ce qu'il a un avantage qu'il est important? Alors je me dis qu'avec les tronçonneuses peut-être que ça peut pallier au niveau de la range parce que Jacques est un personnage dont la range c'est pas le plus dégueu. Ouais, ça va. Donc peut-être que ça peut être là-dessus. Je ne fais que druider ou émettre des hypothèses. Effectivement pour le moment c'est un match robot contre robot. Match méca. Exactement. Cyberpunk 7. C'est ça. C'est pas grave, attention. On confirme le missile dans les jambes. Directement. Oh attention à celui, ça aurait pu être puni. Bon c'est du poke hein. C'est du poke de la punish. Est-ce qu'on peut... Il n'y aurait que du poke hein. Ouais, j'ai l'impression que c'est très orienté sur le poke, hein. Pas vraiment de... On va rester sur des fondamentaux aussi. Tina, j'ai l'impression... ok. C'est des personnes qui sont faites pour ça. Hein. Ouais. Oh, les tronçonneuses qui sont sorties, ça peut tuer, ça emmène au mur. Ah oui, quand même. Ah oui. Oui, monsieur. Ça a beaucoup de dégâts. Et s'il y a un sol, ce combo casse le sol. Voilà. Ah, le fait de redescendre là oui. Ah ouais, quand même. C'est l'outil que Alissa... J'aurais pas cru pour le coup au niveau de l'animation, mais vas-y. Oh, la chope qui est pas chopée. Unique a été attrapé en pleine animation. On fait le missile parce qu'on sait qu'on est à range 150. Donc on est complètement safe. Attention cependant, il n'a pas dit son dernier mot. Il ne compte pas jouer comme X-Mark. Il va... Regarde comment il agresse. Il faut aller chercher l'agression, mais ça c'est pas faire du côté Tina, très prudent pour le moment. Oh et ça confirme. Voilà. Double... Je vais appeler ça du Superman Punch. Superman Punch, exactement. Superman Punch d'Alissa qui me semble a été buff récemment ou pas, je sais pas. Ah oui, j'ai vu des nouveaux combos sur Twitter, mais ça se trouve c'est peut-être du combo vidéo à la frame compliqué. Attention, par contre la Guni qui est beaucoup plus dominante que le match d'avant. Un peu... Comment il fallait s'adapter. Oh le DF2 qui est trouvé. Directement, le mur. Et je crois qu'il l'a, ouais. Allez. Tac, max coup de d'épaule, coup de bras. On peut revenir côté Tina. Qu'est-ce qu'on a besoin pour Tina? Peut-être un counter hit. Ah oui, finish, on tente l'arrache drive, malheureusement ça ne passe pas, ça c'est safe. Compliqué pour Tina, il a beaucoup de garde et là, ce round ne sera pas pour lui. Mine de rien, il avait quand même pas mal pressé pour revenir au mid-screen. Oui. Et du coup, je me suis dit, il y a peut-être moyen s'il arrive vraiment à imposer son jeu agressif, comme là maintenant. Ça peut être pas mal pour lui. Un petit 30% qui a été trouvé, mais les coups vont être rendus ici du côté de Guni avec son Jacques, qui va mettre, eh bien, cette Alissa au niveau du mid-screen comme je le disais tout à l'heure. Pour le moment ça se joue au niveau des pokes avec un petit step, une petite punition, mais c'est toujours à l'avantage ici pour le moment du Jacques qui a pu revenir au niveau des barres de vie. Ouais, c'est très très close là, les deux se cherchent. Oh la chope, c'est pas déchopé, ça tue. Ouais, ça fait mal. Les chopes de Jack font très très mal. Compliqué. Ok, ça court encore. Ouais, vraiment, c'est vraiment jeu de poke à l'infini. Hein. C'est que du poke et ces petits lots là qu'on voit, des fois ils peuvent en faire 3 à 4 d'affilée. Ouais. C'est compliqué parce que ça fait pas si mal, donc tu te dis ok, je peux en prendre plusieurs, mais il y a un moment où il faut agir quoi. Il y a vraiment, j'ai l'impression dans Tekken, il y a vraiment des personnages qui te font dire que c'est pas un jeu à combo, c'est vraiment un jeu à neutral. Ça dépend des persos, mais après je pense qu'il y a vraiment beaucoup de persos qui définissent comme vraiment jeu neutral plus qu'autre chose. Et là le duck into je suppose ça va enlever les vibrations. Ça va enlever les vibrations, je pré-shot. Ah oui. Ça n'aime pas les vibrations, très bien. Il y a beaucoup de joueurs qui lancent le match sans les enlever et après ils se rendent compte que... Ok. C'est l'habitude. Du coup, match assez tendu sur la fin, mais quand même avantage. Ouais. Tina qui finalement est en winner final côté. Pourquoi pas, hein. On va dire que ce serait pas mal pour lui, la 1-0 qui est... Évidemment, évidemment. Oh attention la paume ici directement. Avantage Vini. Est-ce que Vini va peut-être jouer plus passif qu'avant, plus étendu pour éviter de se prendre justement quelques coups. Pour l'instant ça a l'air de fonctionner, c'est trouvé, ça peut confirmer. Tac, tac, tac. Et c'est tout pour l'instant, on va garder la pression au mur. Ouais, quand même. Ah ouais, là, je comprends qu'il veut jouer agressif parce qu'étant donné qu'il leur tard énergie. Il est obligé de prendre. Ouais, ça prend des risques. De prendre au moins l'agression et pour l'instant c'est des coups assez safe. Par contre, c'est mal puni de deux côtés. Oh le Lopari. Bien joué Lopari. Allez mon gars, tu peux y aller là. Ça peut partir de là, ça peut partir de là parce que ça va emmener assez loin au mur.
Donc on va avoir l'avantage positionnel du terrain. Oh, dommage. Le jab into la paume. La shot quand elle donne sa tête, est-ce qu'elle est craquée comme enfin elle a la même propriété? Je me rappelle qu'elle avait ça dans Tekken 6. Mais c'est une shot qui marche toujours aussi bien ou pas ce truc? J'ai des souvenirs. Elle est déchopable. Ah c'est fort, ok. Elle est déchopable. Après, ouais, ça. J'ai pas été au niveau des dégâts, je veux dire par exemple, ce genre de choses. Bah moins que le Jack. D'accord, ok, bon bah. Voilà. Tant pis. Tu le sauras. Tu le sauras. Ouch. Non. Là on est déjà beaucoup plus even. Oh par contre ça peut permettre à Tina de tuer. Il faut tuer Tina, il faut tuer. Le doc était bon, c'est dommage que ça n'a pas capitalisé juste dessus. Il faut pas non plus se tuer parce que c'est vrai. Une seule ouverture il peut tuer. C'est ça, c'est pour ça que je pense qu'il veut pas avancer n'importe comment ici, Tina. Oh ça décolle, une seule ouverture. Et ça tue parce que la rage art. Boum. Et ça va malheureusement en finir 2-0 dans ce deuxième match. Guni qui s'est beaucoup plus adapté. Ah, j'avoue. Une erreur de... comment dire. C'est dommage parce que Tina, justement, jaugeait la distance, n'avançait pas exprès pour voir un petit peu comment allait réagir Guni. Il a craqué à la fin et a avancé en premier. Ouais, il s'est un peu commit, il a manqué de patience ou... content tout simplement. Oh, attention quand on joue avec Guni qui déroule beaucoup dans ce deuxième match. Bien joué, c'est confirmé. On a rattrapé le retard de coup qu'on avait à la ville, le Magic Fort qui est trouvé, qui va emmener au mur et faire des bons dégâts. Il peut garder l'avantage, est-ce que Guni va se manger quelque chose? Encore, oh les petits pokes, ça s'arrête jamais. Allez. Oh. Ah non, ça aurait pu. Oh cette tête, elle me fait peur. Ouais, il aurait pu se faire punir aussi. J'ai peur qu'il vole à chaque fois. Ouais. Guni le laisse un peu faire pour l'instant. Oula. Ah ça me signe il y a un petit input, un petit step jab, je ne sais pas. 2-1-2, on veut pas tuer, on veut pas prendre de risque, pas faire comme le round d'avant. Attention cependant, ça peut aller très vite, 5 secondes. Oui. 4 secondes, la relevée de 3, on va pack dash et on zone avec le coup de Superman comme tu disais. Ouais, Superman comme je l'appelle. C'est un plus 2 on va dire, je sais pas exactement. Oh bien joué le pari. C'est bon. Alors en fait il est positif, il est safe au minimum de toute façon sur ce coup je suppose. Si jamais ça passe en garde. Je pense ouais. Après, le press il est bon pour le moment du côté du nid, un peu acculé dans le coin. Allez, Tina qui prend son tour, c'est pas mal ça. On n'a pas encore les. On a les tronçonneuses 6 justement de sortie, donc là ça va être un petit peu plus compliqué. Mais le whip finish il est là quand même ici avec le launcher qui a été trouvé, c'est pas mal. On va ramener trop dans le coin directement ici. 7. Alissa qui prend cher au niveau des dégâts. La relevée, qu'est-ce que c'est? C'est pas bon ici du côté de Tina. C'est très spécial, mais c'est safe. Ouais, c'est exactement ça. Mais Tina, allez, rage drive possible à déplacer. Le truc était bon. C'est dommage, le step était bon, mais il a réussi à couper le step, pardon. Ouais. Un partout du coup dans ce match. Alors un partout, mais je sens quand même Tina qui n'est pas serein du tout. Il manque peut-être un poil de patience. Franchement, il lui manque vraiment pas grand chose. Il peut tout à fait faire renverser tout simplement l'issue de ce troisième match. Et il faut qu'il poke plus et il faut qu'il prenne plus son temps quand il a l'avantage. Il a bien réussi là, on a vu à pas se tuer, mais le problème c'est le match d'après où il a pris plus de choses quoi. Malheureusement. Oh ça court dessus encore hein. Les vraies phases. Les jab c'est pas mal. Allez, essaye ici. Et encore une fois, on est reparti jeu neutral qui ouvre en premier, toujours des ouvertures en low. C'est compliqué pour l'instant, il est un peu acculé, hein. Il a pas le terrain, pas les PV. Tina qui est bien là, on a peut-être menti sur l'histoire de Tina qui était moins bien, ça va peut-être. En fait, j'ai l'impression que c'est toujours. Non. Ah oui, quand même. Ouais, tu vois, il lui rend sa tête. Oui. En fait, j'ai toujours l'impression que c'est le même scénario, c'est-à-dire que Tina, à force de poke, prend l'avantage à la barre de vie, mais c'est souvent. Tina qui craque à la fin et Guni qui revient finalement. Et Guni a fait pas mal de retours. Ouais. 1, 2, 3, 4. Oh, le quatrième qui passera pas. Ouais, compliqué pour Guni, DF2, pardon. On a essayé de finir. C'était la seule issue pour revenir. Il fallait réussir à équilibrer les vies. Vraiment un jeu de poke histoire de gratter le plus de barres possible sans prendre trop de risques du côté de la Alissa. Alors que Guni justement, il a embêté un petit peu là-dessus. Ça par contre un peu trop confiant. Ouais, trop confiant. On a essayé un peu de faire. Des petites arnaques, ça n'a pas marché. Il a très bien step le move. Oh, ça décolle. Bam, ça va décoller, ça finira bien sûr. Au côté du nœud, on garde la pression, on poke low. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Attention, on essaie de chercher le wall splat. Heureusement, l'angle n'était pas optimal, sinon il aurait pu avoir. Ah, ça passe! Par contre, ça passe! Aïe. C'est terrible cette chope, elle fait si mal. Ah ouais, tu m'étonnes. Festival shop déchopable en 2. Oh, l'intégrale, je pense que c'était en counter hit.
Scénario classique, hein, du coup, Tina qui gratte, et maintenant faut qu'il arrive à confirmer. Il va pas se tuer, oh, il a fait le troisième. Bien joué. Bien joué. On est toujours en dominance, attention, hein, par contre la moindre ouverture pourrait rééquilibrer les parts de vie, non ça va. Encore l'avantage. Je comprends pourquoi les Jacks ils abusent dessus. Soit t'es safe, soit tu défonces la barre de vie avec un seul hit. Ouais, non mais ah voilà encore. Ça c'est le poke par excellence de Jack. De toute façon, pas de raison. Maintenant il faut arriver côté Tina à trouver l'ouverture. Oui. Allez. Pourra peut-être l'aider. Ça finit. Oui. Pas mal. Moi j'ai eu peur, je reconnaissais pas le combo. Il improvise un truc là où. Et c'est bon, il a réussi à tuer avec. Oh joli duck. Ça donnera rien par contre. Allez. Joli step ici. Un bon jeu step. Ouais, Alissa elle a un très bon step comparé à. On parlait de Kazumi tout à l'heure, Alissa pour le coup c'est vraiment G tiers en step. C'est pas G mais ouais, S+. Gros S+. Je comprends. Elle est bien punie ici la string de 3 coups. Et Jack par contre. Oh le pari 2 fois hein. Mais ouais. Ça fait 2 fois que je le vois. Tina qui déroule en fait. Très bien joué hein. Franchement là. Tina qui a déroulé. Bien joué, le jeu de patience, le jeu de poke, le jeu d'agression, parfois risqué. Je revois encore cette chope dans les airs hein. de Jacques. Mais c'est vrai que ça se voit qu'il veut vraiment faire craquer Guni. On voit vraiment Guni qui est beaucoup plus agressif. Et Tina c'est beaucoup de duck et juste de poke pour provoquer son adversaire, et pour le moment ça marche. À part quelques combos qu'on a vu avec les ouvertures en slide qu'on a vu tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est vraiment... je pense que Tina a plus compris aussi qu'avec ses steps il pouvait faire... où il fait beaucoup plus de choses. On l'a vu ça, il s'est mis à beaucoup plus de steps je trouve qu'au premier match. Et Tina je crois que c'était une fille. Non, Daddy Tina en plus, hein, il a bien mis. Du coup, c'est comme je te disais, là on a vu entre les deux matchs, Guni qui fait une pause. Il a pas changé de match, pas de perso, mais il a juste pris du temps. Non, perso, je trouve que c'est une bonne chose de s'oxygéner le cerveau justement avant de relancer. Ça lui sert complètement. C'est ça. Ça lui sert complètement. N'oubliez jamais ça quand vous faites des tournois. Le temps est précieux. Votre énergie mentale. Vous n'avez pas à vous presser en fait. Oh, Lolo qui a été directement puni. Oh la tronçonneuse dans l'armor et s'il a pu garder derrière c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de recovery sans déconner sur ce coup, c'est pas possible. Tronçonneuse pour gratter les chevilles. Vous avez une poussière monsieur. Le Magic Fork qui est trouvé. Magic Fork comme ça là. Confirmé et au revoir. Pas mal côté Guni mais on commence à revoir à peu près le même scénario. Hein. C'est-à-dire Tina qui gratte, qui a l'avantage au niveau de la barre de vie et ça va Guni qui va agresser. Ça rebondit. Des bons dégâts. Et on garde encore l'avantage positionnel et les tronçonneuses. Tu vois. C'est très difficile de deal avec cette tronçonneuse. Aïe. Allez. C'était pas là, dommage. Et encore une fois, un Guni qui doit revenir au niveau de la barre de vie, mais ça laisse pas le temps du côté de Tina. Double Superman Punch. Exactement. Et du coup, là, Tina, c'est une balle de match pour lui. Ouais, exactement. S'il gagne ce round, ça finit en grand finale. En grand finale, effectivement. J'avoue, grand finale avec un set de perso Alissa Lei, il est bien quand même, hein, finalement, Tina, si arrive en finale. Et franchement, chaque match est très intéressant. Tina, il est pas arrivé là par hasard, hein. Guni, c'est pas n'importe qui. Ça serait même potentiellement une finale avant l'heure, donc faut faire attention. C'est pas encore joué, faut pas non plus faut qu'il garde sa régularité là qu'il nous propose depuis tout à l'heure. C'est bon poke, excellent, pas de commit, bonne agression. Oui, c'est bien ça. Au niveau des pokes, ça commence à revenir aussi côté Guni. Côté Guni, on va peut-être le faire. Hein. C'est pas fini non plus. Allez, ça peut revenir à 2 rounds partout, Guni. Parce que lui, s'il gagne 2 rounds, effectivement, de partout, ça tue pas. Ça tue pas encore. Une ouverture de part et d'autre. C'est celui qui gagne, je pense. Ouais, c'est celui qui gagne. En plus, il y a une drive côté Alissa. Effectivement. Attention, 5. Non ça a essayé. L'imbloquable. Attends. Et non, malheureusement. Ouais, c'est bien. Ouais, il a préféré jouer le jeu de la patience. Effectivement, comme tu disais, la rage drive qui était vraiment un danger alors qu'il était à rien de l'avoir Guni. Je pense que s'il l'avait eu, ça aurait peut-être changé la donne au niveau de la fin du match. Franchement, oui, mais ça se voyait qu'il cherchait ça. Tu vois, dès que Guni a bougé, il l'a fait, mais malheureusement, Guni a malheureusement fait les choses. C'est propre là pour le moment. Les matchs, personnellement, je trouve les gars, les matchs ils sont vraiment très lourds. Hein. Ah bah là, c'est la crème de la crème. C'est vraiment la crème de la crème. Ça pourrait être une finale de major français. Juste français.
Allez. C'est vraiment deux très bons joueurs qui sont largement dans le top 8, si ce n'est le top 4 de Tekken France. Yes. Cette année, on rappelle. Allez, 1. Les dégâts sont pas mal, pas suffisants cela dit, hein, pour vraiment faire peur je pense du côté de Tina. On n'a pas la rage ceci dit, voilà. Ouais, et là par Unique contre... est très sympa qui lui donne, il a claqué la rage il a gagné. directement. Et c'est Il a bien lourd. joué. Attends, mais pourquoi mais... Si ça passe, il gagne. Bah oui. Mais malheureusement, il a craqué. Il a craqué malheureusement, c'est pas fini. Attends quoi? Mais là pour se remettre de ça, faut... Mais oui. doucement. Ah ouais là Faut prendre du temps. J'aurais mal pris. Est-ce qu'ils ont ri ils ont ri mal direct. Il a pas peur hein. Oh le match il est bon hein. Il a pas le peur. match il est très bon hein. Effectivement. Du coup, dernier match, quoi qu'il arrive, l'un des deux passera en loser et l'autre sera en winner. En grande finale, ouais. Finale, exactement. Et toujours. Est-ce que du coup, Guni, on est plus confiant maintenant qu'on a vu que son adversaire était capable de craquer? Un moment si clutch, hein, c'est dommage. Hein. Allez. Ah oh, le counter. Prudent, j'ai l'impression que Guni, mais c'est pas, j'ai pas l'impression que c'est à son avantage. Et donc du coup Tina rebelote, hein, toujours à l'avantage au niveau de la barre de vie encore une fois, avec un lot en sac qui va quand même passer. Ici, on va quand même quelques dégâts qui vont être pris du côté de Guni. Ici, le step était bon, malheureusement ça a pas puni là-dessus. Jab ici. Malheureusement, ouais, le coup a raté tout simplement. Allez. Oh, ça punit et je crois qu'il va lui montrer comment ça marche. Et non. Allez, c'est puni donc à côté. Attends, c'est quoi les frames de start-up de ce Rage Art là faut ça qu'on sort pas m'explique là. si vite que ça. Les ah bah j'ai pas en fait, t'as l'impression. les Rage Art High qui sortent en 13 et les autres qui sortent en un peu plus. Ah ouais, quand même, c'est dommage là-dessus. Ouais, hein. c'est dommage, il faisait un vrai finish et c'était bon. Mais pas de chance malheureusement. Oh, attention. J'essaie de chercher, tu vois, le counter de côté Tina pour essayer de rattraper un peu ce retard de vie, mais ceci ça va suffire. Il a réussi à le relever du sol. On est derrière, quelle est cette phase? Comme vu. Non, par contre, attention, il y a le mur derrière Tina, ça peut faire très mal. On force avec cette tête, ceci. Ouais. J'ai l'impression, je sais pas si c'est les backdash de vie, Ouais, par contre, le pari. Et ça fait plusieurs fois qu'il se fait avoir là-dessus, Superman Punch. Et en fait, à plusieurs reprises, il y a un low pari qui arrive. C'est vraiment, j'ai l'impression, un conditionnement 50-50, tout ce que tu veux sur ce genre de choses. Il le place super bien, j'ai l'impression, Tina. Ah, Elix qui soulève, pourquoi? En fait, il a voulu déchoper. D'accord. Et j'attendais à la shop, donc il a fait 1 plus 2 et 1 plus 2. D'accord, ok. C'est pour ça explique un petit DF2, ça comme il a vu le start-up et ok. vu que les joueurs qui savent des shops, ils savent des shops au start-up, bon bah il s'est fait avoir. Par contre là on blablate, mais genre Tina là qui a déroulé. Ouais, balle de match Tina. Comment un Guni peut revenir? Il faut faire du poke, il faut faire un DF2, il y a une drive encore. Ah ça lui l'aller chercher mais c'est chaud, hein. 20 secondes de la va fin, être très juste un poke, juste un low peut suffire. On peut compter sur la range certes de Jacques mais à tout moment Tina il va juste attendre l'erreur. Et le manque de lucidité de Jacques, de Guni plutôt dans le coin acculé, 10 secondes. Et voilà, bien joué Tina qui s'est pas commit, qui a été très patient. Là c'était à Guni de toute façon de revenir, il n'avait pas le choix. C'était